Salut, comment tu vas? Bon allez, on se retrouve aujourd'hui pour parler rugby. Rugby, 15 de France, 6 nations, t'as compris, t'as vu le titre. Et je t'explique pourquoi l'équipe de France va gagner le 6 nations. T'en doutes? Moi pas. Allez, je t'explique ça en vidéo, c'est parti. Pourquoi l'équipe de France va-t-elle gagner ce 6 nations? Eh bien, pour répondre à la question, il faut pour moi revenir en 2019. 2019 et pas avant. Parce qu'avant, c'est seulement un podium sur les 8 dernières 6 nations et même une dernière place en 2013. La loose. Alors qu'il devait arriver seulement en 2020 à la tête du 15 de France, Galtier prend un peu d'avance. Il entre dans le staff des Bleus en 2019 en vue de préparer la Coupe du Monde. Dans un groupe difficile composé des Pumas argentins et de l'Angleterre, la France finit seconde de son groupe et se qualifie plutôt brillamment pour les quarts de finale. Malgré un quart de finale très abouti, avec 3 essais à la clé, le 15 de France s'incline sur la plus petite des marges, contre le pays de Galles, 20-19. Si le résultat est le même que 5 ans auparavant, la France sort cette fois avec les honneurs, et mieux qu'une défaite de 49 points. Mauvais souvenir. De plus, cette Coupe du Monde aura permis au jeune groupe français de s'exprimer et de se mettre en avant, à l'image d'Antoine Dupont ou de Damien Penaud. Cela permet donc à Fabien Galtier d'arriver pour son premier match seul à la tête du 15 de France au tournoi des nations. Et on peut dire que c'est pas la mise en route la plus simple. Le 15 de France affronte le 15 de la Rose pour le 106e crunch de l'histoire. 24-0 pour les Bleus à la mi-temps, qui baisseront de rythme en seconde, mais c'est bel et bien une victoire pour le premier match du nouveau sélectionneur à la tête des Bleus. Score final, 24-17. Après 3 victoires d'affilée, les Bleus s'inclineront face à l'Écosse, 28-17, et laisseront dans le même temps filer le Grand Chelem et le tournoi, perdu vis-à-vis de l'Angleterre à la différence de points. Par la suite, les Bleus participeront à l'Autumn Nation Cup, qui remplace la tournée d'automne. La France atteint la finale du tournoi, mais s'incline face aux Anglais. Défaite en prolongation, 22-19. C'est une fin d'année qui confirme le retour au premier plan du 15 de France. L'année 2021, magnifique pour le rugby français, avec notamment pour les clubs une finale 100% française en Champions Cup et la victoire de Toulouse, ainsi que le titre de Montpellier en Challenge Cup, n'aura également été que confirmation pour le 15 de France. Une nouvelle deuxième place au tournoi des destinations derrière le Pays de Galles cette fois-ci. Une édition marquée par un gros succès de 40 points face à l'Italie, mais surtout une victoire dans les derniers instants, venue dégoûter le Pays de Galles, futur vainqueur. Je vous laisse profiter du moment. Allez, voilà, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Allez, Grégory Aldrit, cette fois-ci, qui va défier la défense galloise. Il a 2-3 Gallois sur le dos. Il présente son ballon. Assurer cette libération, peut-être pas partir à l'assaut tout seul. Cette fois, c'est fait. Allez, c'est fait, Charles. Allez. Laissez de l'espoir à 3 minutes 30 de la fin. Allez faire preuve de patience et de maîtrise dans ces derniers instants. Ce ballon vaut très cher. Baptiste Serin le libère. Charles joué en pivot. Encore Tamac. Ficou sur un planche. Vincent. Pour l'essai de Brice Dulin. Mais c'est fou. C'est incroyable cet essai de Brice Dulin qui permet aux Français de s'imposer avec le bonus offensif. Les Gallois n'en reviennent pas. Si la France avait finalement son destin entre les mains, elle s'inclinera face à l'Écosse une nouvelle fois. Défaite de 4 petits points et devra encore patienter pour soulever un nouveau trophée. S'en suivra une tournée en Australie, où les Français repartiront avec une victoire en 3 matchs, mais sans une grande partie des 4 de l'équipe restés pour le top 14. Le bilan est très satisfaisant. 3 matchs très serrés, jamais plus d'une pénalité de différence au tableau d'affichage, où les Français montrent une nouvelle fois au monde de l'Ovalie qu'il va falloir compter sur eux pour les années à venir. Une démonstration confirmée en fin d'année. L'équipe quasiment au complet bat les All Blacks et de 15 points. Le demi-de-mêlée français Antoine Dupont reçoit même le titre de meilleur joueur du monde de l'année. Fin d'année parfaite. Seulement, si depuis le début j'ai essentiellement parlé des résultats très encourageants des 2 dernières années, ce n'est pas seulement ça qui me fait dire qu'on va gagner le tournoi. C'est surtout la manière dont joue l'équipe qui me conforte dans l'idée que cette année, ça va enfin payer.
Le 15 de France de Fabien Galtier redonne de l'intérêt au rugby français, notamment aux yeux du grand public. En effet, cela faisait très longtemps que nous n'avions plus ressenti autant de plaisir à regarder le rugby français. Cette équipe a du mérite et un potentiel incroyable, et ils peuvent aller très loin. Voilà le genre de tweets, de commentaires que l'on peut retrouver un peu partout sur Internet ces dernières années. C'est dire comment le rugby français a su se réinventer. Alors oui, l'Irlande reste sur une très grosse série, a également battu les All Blacks. Oui, l'Angleterre ne sera comme d'habitude pas simple à battre. Mais l'équipe de France a les armes pour battre ces nations. De plus, les matchs face à ces deux équipes, que je considère avec la France comme favorite pour le tournoi, se joueront à Paris. Avantage. Alors c'est peut-être très chauvin de ma part, mais je pense que la France, qui est la plus régulière depuis 2 ans, qui a su créer un groupe solide, qui est maintenant beaucoup plus expérimenté, saura gagner ce tournoi, et avec la manière. Allez les amis, si t'es encore ici, c'est que t'as aimé la vidéo. Alors je t'invite à lâcher un like, à t'abonner. Et je suis encore au tout début, mais c'est vraiment hyper important. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, et à très vite sur une nouvelle vidéo. Salut!